Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle capsule. J'ai du mal, hein. Aujourd'hui j'ai du mal, je sais pas pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti, on va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment. C'est parti, je ne perds pas de temps. Pas de blabla, pas de publicité. Voilà. Allez, on est parti, les belles âmes. Alors, je vous avoue que je suis assez fatiguée. On va tout de même aller voir les énergies pour les jours à venir ou les semaines, voire mois à venir. Allez, c'est parti, les belles âmes. Il y a un verdict, on prend une décision et on vous dit avant de prendre une décision, prenez le temps. D'accord ? On vous demande, vous appelle à la vigilance, on vous demande ici de prendre le temps avant d'acter une décision, ou peut-être que vous avez pris du temps avant d'acter une décision. Je ressens beaucoup de culpabilité. Alors on met du temps à se décider ici, on a beaucoup de culpabilité. Bon, c'est plutôt bénéfique. Meilleure carte du jeu, victoire, une décision qui a pris du temps, ou est-ce que voilà, vous étiez concerné par une décision qui a mis beaucoup de temps à revenir. On va aller voir mes belles âmes, d'accord ? On va aller voir ça. On va aller voir ce qu'il en découle. On a un peu de soleil, ça fait du bien. Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps. J'ai à nouveau la gestation, l'échec. Alors, vous avez vécu cette attente comme un échec, d'accord ? Parce qu'on le voit, hein, une décision qui a mis beaucoup de temps à arriver. Alors, est-ce qu'elle émanait de vous ou est-ce qu'elle émanait de personnes extérieures ? En tout cas, on nous dit bien qu'une décision a mis beaucoup de temps, un choix, un positionnement a mis beaucoup de temps à arriver. Et vous, pour vous, vous avez vécu ça comme un échec. Et on me dit qu'il n'y avait pas de discussion, pas de dialogue, pas d'entrevue, pas de possibilité d'en parler. C'est lourd. C'est lourd. Donc on le voit. Une décision longue à prendre ou longue à arriver, vécue comme un échec. Et apparemment, impossibilité de verbaliser la chose, vous voyez, d'en parler. Quelque chose que vous avez gardé en vous tout du long. Peut-être sans vous exprimer, peut-être que c'est quelque chose que... Et regardez, j'ai encore le verdict en dos deck. Peut-être que c'est quelque chose ici sur lequel vous n'avez pas pu vous exprimer librement. Oh là là, oui. Vous voyez, vous avez vécu ça comme une fatalité. Et je ressens que c'est très lourd. Cette attente-là, ce choix, cette prise de décision qui n'arrive pas, je ressens que c'est très lourd. Et pourtant, on nous dit que c'est une chance. Inévitablement, c'est une chance, cette décision. Et toujours la victoire derrière, et toujours le miroir magique. Mais en effet, retarder quelque chose qui met du temps. Alors, on nous dit que ce que vous vivez comme un échec est pourtant une chance par rapport à un passé ou par rapport à des liens. D'accord ? On nous dit ici aussi que cette attente vous a mis dans un positionnement d'échec, d'insatisfaction. Alors, ça concerne quoi, ça ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Une séparation. Ok. Vous avez coupé pendant ce temps d'attente. Vous avez coupé avec vos désirs, avec vos envies ici. Ok.
On me dit ici que cette situation que vous avez vécue comme une fatalité, ça a été le témoin ici pour vous, une opportunité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de couper avec certaines choses ou certains désirs pour pouvoir évoluer. Alors c'est quoi ça? Ce choix, ouais, c'est un choix. Vous avez fait le choix de peut-être vous éloigner de rêves ou d'objectifs de vie que vous étiez fixés parce que bah, tant que vous n'aviez pas de ce retour, vous ne pouviez pas avancer, évoluer. Ouais, vous avez coupé avec votre désir d'évoluer. Mais c'est dingue, le message est très clair. On attend une décision qui met des lustres à arriver. Ça vous met ici cette attente dans un positionnement d'échec. Vous vivez ça comme une fatalité. On vous dit pourtant que c'est une chance au niveau de votre passé. Et on nous dit que vous avez complètement coupé avec cette envie ou vos désirs ici d'évoluer. D'accord? J'ai le choix, les accusations et une femme. On me dit que vous avez ici dans votre environnement une femme qui a fait le choix de vous accuser, de vous montrer du doigt, de vous reprocher des choses et on me dit ici que c'est un cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces accusations? Est-ce que vous avez été accusé? Est-ce que on vous a reproché des choses? Là, je sens que vous êtes détourné de toute envie d'évoluer, de progresser, d'avancer. Et à nouveau, je recoupe, j'ai cette décision parce que cette décision n'arrivait pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est, je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, pour l'instant, on ne me dit pas si c'est sentimental ou... Mais toute cette situation-là vous a mis dans un manque terrible. Vous êtes mis à distance de vos désirs, de votre envie d'évoluer. Et là, j'ai des réunions. Vous voyez, j'ai quelqu'un. On nous parle de réunions, de gens qui projettent de se mettre à distance de vous, qui projettent de vous éloigner de cette situation. J'ai des personnes qui peut-être conversent avec cette femme par rapport à des accusations. On projette des choses, on projette de vous éloigner d'elle, de vous mettre à distance de cette personne. Il y a quelque chose comme ça. On parle de vous en tout cas. On parle de vous là. On parle beaucoup de vous ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions qui vous concernent, vous voyez toujours ce choix. On profile à l'horizon le fait de vous éloigner d'une situation dans laquelle vous avez pu être montré du doigt, accusé. On nous dit bien ici que on va vous mettre à distance, je pense, d'un environnement familier ou vous mettre plus dans un contexte plus familier, plus accueillant, vous voyez, pour que vous puissiez retrouver de la tranquillité et de la joie. Je comprends mieux la carte du miroir magique, comme quoi cette décision était magique. On pourrait ici nous parler, on pourrait vous écarter ici d'un contexte compliqué. Projeter, vous voyez, dans les réunions, on discute de vous mettre à distance, peut-être de vous muter, de vous faire quitter un poste ici. Et j'ai vraiment des accusations vis-à-vis d'une femme, un choix, des décisions par rapport à des accusations. Alors, est-ce que vous avez été en litige, on me dit? Litige, ou est-ce que vous avez eu un différend, des complications dans votre travail avec une femme ici? Et là, ça a été étudié, on a longtemps attendu une décision et en fait, la décision arrive et on projette ici de vous mettre à distance de cette femme pour que vous puissiez retrouver dans un cercle amical un environnement, j'ai envie de dire, avec la famille, on fait penser à un environnement beaucoup plus tranquille et plus sain pour vous.
Ok. Toujours cette décision là qui tarde à arriver. Mais vous avez complètement coupé avec vos désirs et votre envie d'évoluer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ressens quand même vachement le professionnel. Comme si, vous voyez, j'ai les accusations au milieu. Comme si on vous avait montré du doigt. Vous aviez été le vilain petit canard. La personne à abattre. Vous ne vous êtes peut-être pas laissé faire. Mais malgré le fait que vous soyez défendu, vous vous êtes éloigné de votre envie d'évoluer, de progresser peut-être dans cette société ou dans cet environnement pro. Et là, une décision est prise par rapport à des accusations. Et on me dit que c'est une très belle victoire pour vous. Vous voyez, elle ressort. Très belle victoire pour vous. Vous pourrez vous déplacer, vous mettre à distance ici de ce contexte professionnel qui est malsain, pour vous orienter ici sur un poste plus adapté, où voilà, il y aura plus un esprit de famille, de convivialité. Vous allez être tranquille et en joie. Hein. C'est très beau. Oui, regardez, on me dit le haut travail. Bon, bah écoutez, vous avez peut-être été victime de harcèlement. Vous voyez, j'ai encore la décision. Mais qu'est-ce que ça a mis du temps à arriver? Ça vous a complètement éteinte. Et on me dit bien, vous, une victoire au travail. Alors, on va peut-être vous... Je ressens beaucoup de jalousie. On va peut-être vous changer pour vous mettre... Vous voyez, vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre foyer intérieur. C'est beau. J'ai un bel équilibre qui est retrouvé. Et vous allez pouvoir à nouveau vous reprojeter dans vos rêves, vers vos envies, parce que vous allez retrouver une sérénité au travail. Et j'ai vraiment ici, regardez, le nouveau départ. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre boulot, mais il y a eu une situation où vous avez été ici impacté assez fort. Et avant de prendre une décision, votre employeur a mis beaucoup de temps avant de statuer, on me dit. Avant de statuer. Et là, on va vous mettre sur un poste où c'est un environnement où c'est la famille. Vous voyez, il y a cette idée de famille. Et vous allez comprendre que ce que vous avez vécu est une chance, fatalement une chance, se passer parce que peut-être que sans cette expérience malheureuse, vous n'auriez jamais eu accès à ce poste-là, à ce travail-là. C'est ce que je ressens. Vous voyez, sur la fortune, j'ai la réussite. Oh, regardez, une belle victoire au niveau des finances aussi. Et derrière, j'ai l'élévation. Il y a quelque chose au niveau des finances. Vous allez peut-être gagner plus à cet emploi-là. J'ai la ruine. Alors, par rapport aux finances, j'ai la carte bleue. Hein. Ce que je ressens, c'est qu'on a voulu vous mettre mal. On a voulu vous voir perdre votre emploi. Voilà, c'est ce que j'ai. Le travail est ruine. J'ai des gens qui ont voulu ici certainement vous faire perdre votre emploi. Ou qui ont tenté de vous renvoyer. Vous voyez, à la suite d'accusations. Des gens qui ont tenté ici de vous renvoyer. Que vous perdiez de l'argent, que vous soyez renvoyé. Et vous voyez, vous avez la réussite sur les finances. Vous avez la réussite sur... J'ai des gens qui ont voulu vous faire perdre votre emploi, là, un licenciement. Hein. Vous voyez, par rapport à une somme d'argent, un contrat de travail. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'opposition. Et j'ai un autre message qui arrive également. Donc là, vous allez avoir plusieurs petits messages. On me dit aussi que face à cette instabilité, vous avez su rester sage, agir avec intelligence. Vous êtes servi de vos expériences passées pour affronter ici ces complications. On me dit aussi ici que par rapport peut-être à un vieux bâtiment, une maison, un héritage où il y a eu un conflit, vous allez obtenir gain de cause. D'accord? Je donne tous les messages.
J'ai l'homme, l'argent, l'amour. Et là, vous avez plein d'autres messages qui arrivent. On est en train de vous dire que votre vie va s'éclairer. Le travail, ça va s'arranger. On va vous proposer un poste en or. Au niveau d'un héritage, on me dit bien ici que les conflits vont cesser, que vous allez, voyez, avoir la renommée. Ok. Et là, j'ai un autre message qui arrive. On me dit que vous avez un nouvel amour qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression que tout ça parlera à une seule et même personne. Quelqu'un qui a pu rencontrer des difficultés dans son travail. Quelqu'un qui a pu ici être en conflit par rapport à un héritage familial. Regardez, quand je les range, j'ai la réussite en dernier. On peut nous parler là maintenant d'une nouvelle rencontre amoureuse. J'ai l'impression que ça parlera à une même personne qui sort d'une période extrêmement difficile avec de nombreux blocages. On me parle de blocages. Et c'est comme si les choses allaient enfin se lever. C'est comme si les choses allaient enfin retrouver leur sérénité. Vous voyez, j'ai cet homme, ce nouvel amour ici. Un nouvel amour qui rentre dans votre vie également. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme ici, au grand cœur, qui rentre dans votre vie? On va aller voir. Puis on me montre la naissance, le nouveau départ. Il y a quelque chose ici. Quelque chose ici avec cet homme, un nouveau départ. Un nouvel homme qui rentre dans votre vie. Ah bah regardez, j'ai 2 fois l'homme. Fabuleux. 2 fois l'homme ici. J'ai la santé. Donc il y a cette notion d'amour, de bien-être, d'équilibre, de sérénité. Un homme qui est très bien-être ou qui travaille peut-être dans la santé, qui est dans le partage, qui aime ici donner, partager. Et là, j'ai cet homme dans le domaine de la santé. Et j'ai l'ami. Vous voyez, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui peut travailler dans le domaine médical. Et j'ai vraiment ce nouvel amour là qui arrive là. J'ai des correspondances avec cette personne qui reviennent assez rapidement. Oh, puis on me dit que c'est magique. Donc peut-être quelqu'un qui va vous contacter. J'ai beaucoup de jalousie, hein. Ça va faire des jaloux. J'ai l'impression que votre vie, c'est une énergie, je sens là, qui rôde, qui tourne autour de ce tirage. Des gens jaloux là, qui vont voir qu'au niveau du travail, vous touchez un nouveau job. Au niveau d'un héritage, il y a quelque chose qui se décoince. On va aller voir. Et comme si là, on me disait qu'un homme arrive dans votre vie. Et j'ai toujours cette idée de nouveau départ qui a été retardé. Qu'est-ce qui se passe ici avec cet homme qui peut être dans le bien-être ou tout simplement c'est une personne qui dégage des énergies d'amour, qui aime apporter aux gens du bien-être, vous voyez, qui aime donner de l'amour. Quelqu'un qui est dans ces énergies-là, plus yin que yang. C'est ce que je ressens. On va prendre les petits mots parce que ça m'attire. Quelqu'un de loyal, hein, quelqu'un qui a de belles énergies. Et j'ai les correspondances. Vous allez les accepter, ces correspondances. J'ai les correspondances. J'ai les travaux. Alors, on me parle, on me dit c'est quelqu'un qui a énormément de valeur. On vient de me dire, quand je me suis focalisée sur le mot amour, quelqu'un qui a beaucoup de valeur, vous voyez ? Et j'ai la jalousie. Vous voyez, j'ai accepté les travaux d'une sœur. Et là, ce que je ressens, c'est cette jalousie. Ouais, je vous dis pas les énergies, là, elle cogne. C'est quelqu'un qui a accepté les travaux d'une sœur. Et moi, je ressens de l'occulte.
La roue qui tourne. Waouh. J'ai quelqu'un qui pourrait accepter ici de travailler sur vous énergétiquement. Je vous le dis, c'est le message que j'ai. C'est très particulier. Par rapport à peut-être un travail occulte qu'a fait votre sœur sur vous. Et on me dit que ça va changer. Là, on me parle, on me dit ça va changer, la roue va tourner. Vous pourriez rencontrer un homme qui a une beauté du cœur incommensurable, qui a des valeurs, qui travaille dans le domaine des arts occultes, de la santé. C'est quelqu'un de loyal, fidèle, un ami, qui peut-être a des capacités et ne vous en a pas parlé. Et de toute façon, cet homme va correspondre. Et il va accepter de travailler sur votre sœur pour que la roue, elle tourne. Et la jalousie, j'ai l'impression que c'est votre sœur. Donc j'ai une très belle personne qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de... On vous a mis dans le retard. On m'a montré déjà tout à l'heure avec le roi des miroirs et Béline, le retard à chaque fois, je vous en ai parlé. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur vous, on me parle d'une sœur. Donc alors là, je suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Mais cet homme, c'est quelqu'un qui va correspondre avec vous et qui va accepter de travailler... Soit il va travailler sur votre sœur, soit on est en train de vous dire qu'il a accepté de travailler pour votre sœur. Mais moi, je vois le côté magique. En tout cas, vous avez des communications. On me dit qu'il va correspondre. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait accepté de travailler sur votre sœur et la roue tourne, vous voyez? Peut-être qu'il dit stop. Oh là là, regardez. Retard, énergie tierce. Je vous le dis. Vous avez une frangine, et c'est pour ça que la carte de la jalousie est sortie. Vous avez une frangine ici qui a travaillé sur vous, qui a fait quelque chose sur vous pour vous retarder, pour vous empêcher d'évoluer. Est-ce que cet homme qui a des valeurs, qui est loyal et fidèle, va vous contacter? Est-ce que cet homme a eu ici un rôle à jouer dans cette situation? J'ai le partenariat. Vous voyez, il a peut-être travaillé. Soit il va travailler avec vous pour lever ici un sort que votre sœur vous a fait. Soit il va vous appeler et vous dire que il a travaillé pour votre sœur mais que c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça. Découverte. Vous voyez? Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Est-ce que cet homme au grand cœur a découvert quelque chose par rapport à des travaux que votre sœur aurait fait sur vous? Mais j'ai un homme qui travaille dans le domaine de la santé, hein, le bien-être. Découverte de ralentissement, vous voyez, lié à votre sœur. Bon, bah écoutez, c'est extrêmement bénéfique. J'ai une personne qui vient vous aider là et qui a découvert que votre sœur avait fait du travail occulte sur vous. C'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. C'est quelqu'un de loyal et fidèle. Votre sœur, elle a tout fait ici. Alors, si c'est pas dans les énergies, dans la matière. Peut-être sur un héritage, on l'a vu avant. Tout fait ici pour créer du retard, pour vous ralentir. Il a peut-être découvert un partenariat, cet homme. Vous voyez, découvert quelque chose. Et je vous dis pas là comment c'est lourd. C'est très dur ce genre de tirage. Vous voyez, ralentissement, perdre. Cet homme, il a découvert ici un partenariat entre votre sœur, alors lui ou... Je ne suis pas persuadée que ce soit lui, peut-être une autre énergie, une énergie tierce. Vous voyez, du retard avec une énergie tierce. Votre sœur a peut-être fait, on me dit, fait appel à quelqu'un d'autre. Ok. Votre sœur a fait appel à quelqu'un d'autre pour travailler sur vous, pour que vous perdiez, pour que les choses soient ralenties dans votre vie,
pour vous créer du retard. Et j'ai cet homme ici qui va correspondre, vous contacter pour vous prévenir. Parce qu'il a découvert ici ça. Et c'est quelqu'un, on m'a dit, qui a des valeurs. Donc vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, un homme. Quelqu'un de loyal et fidèle, un ami. Vous voyez, pour un nouveau départ, j'ai le début. C'est fou ce message. C'est quelqu'un qui travaille dans la santé. On me dit qu'il y a des valeurs. Et ça va être magique. Alors, est-ce que cette personne ne va pas vous aider à vous libérer ici d'un travail ou va peut-être vous dire, vous voyez, vous avouez quelque chose, des découvertes qu'il a fait, qui vont faire que votre situation va accélérer. Alors, j'ai le début, la mer et l'océan. Le cheval. C'est étrange. On me dit qu'au début, vous allez peut-être devoir aller à la mer, à l'océan, vous baigner. Il y a quelque chose avec un cheval. Le cheval, ah oui, ok, on me dit sur le miroir magique, on me dit se libérer. Donc vous allez peut-être devoir aller à la mer pour vous libérer. D'un travail qu'aurait fait cette personne. Ouais, pour moi c'est ça, on est en train de vous dire que votre soeur a travaillé sur vous. Et il a votre numéro, vous voyez ? J'ai le début et le numéro sur les correspondances. Il va vous contacter, c'est lui qui va vous contacter, c'est lui qui a votre numéro. Alors, est-ce qu'il a découvert que votre sœur travaillait sur vous? Ou est-ce que, c'est ce que je ressens, par ego, vous savez, où les gens très fiers, des fois, ils dévoilent des choses sans le vouloir. Est-ce que il sera en contact avec votre sœur et qu'elle lui aurait avoué qu'elle a fait quelque chose sur vous pour vous ralentir? Et lui, il travaille dans le domaine de la santé, peut-être comme votre sœur, mais il a des valeurs. C'est ce qui change la donne. Il ne va pas accepter ce qu'il a entendu. Vous voyez, mer-océan, il a une idée. Il va avoir une idée. Alors, soit de vous emmener à la mer, soit de vous dire d'aller à la mer, soit de vous baigner dans l'eau. Il y a un truc comme ça. Il a une idée par rapport à la mer et l'océan. Et au début, ça sera juste par des communications téléphoniques. Vous n'allez pas vous voir. Mais c'est quelqu'un qui va vous libérer avec le cheval. De ce blocage qu'elle vous a fait. J'ai la campagne. Il y a cette idée de la santé, vous voyez, le bien-être, vous libérer au niveau bien-être. Peut-être que vous avez un cheval, peut-être que vous vivez à la campagne, je ne sais pas. Mais il y a cette idée ici de se libérer et de retrouver la santé. Sur cette tierce-là. Ouais. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a découvert des choses et qui veut que la roue, elle tourne là, par rapport à votre sœur? Ah, regardez, elle lui a menti. Vous voyez, j'ai les mensonges. Et c'est ce que je ressentais, hein. Qu'elle aurait pu faire appel à cet homme. Cet homme ici travaille les énergies. Voilà, guidance de ouf encore. Cet homme ici travaille les énergies. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a accepté pour votre sœur de travailler sur vous, ou alors il a appris partenariat, découverte, ralentissement, perdre. Il a un rôle crucial ici dans. Soit c'est cet homme qui a travaillé sur vous et il culpabilise, c'est pas qu'il culpabilise, mais il a découvert ici qu'elle lui avait menti, parce que j'ai les mensonges sur votre sœur. Soit s'il n'est pas intervenu sur vous, il a appris que votre sœur avait fait quelque chose sur vous et il va vous contacter. Sur cette tierce là. Qu'est-ce qu'elle a là, cette sœur là? Parce que c'est vraiment ça. Hein. Et la roue tourne, hein, on me dit. Hein. Elle vous a trop retardé au niveau des énergies. Elle vous a mis plein de bâtons dans les roues. Elle vous a envoyé plein de problèmes, plein de ralentissements dans votre vie pour vous épuiser.
Elle était en compétition, j'ai la course, elle était en compétition, en rivalité avec vous. Et j'ai le départ, elle va quitter votre vie grâce à cet homme. Alors là, c'est fou ce message. Cette femme va quitter votre vie là. Cette sœur même, parce que là on parle d'une sœur. Hein. Oh, puis regardez, j'ai la lettre qui se pointe et qui glisse. Vous allez recevoir un appel ou un SMS, quelque chose d'écrit. Des nouvelles ici. Regardez. J'ai... Non mais c'est hallucinant. J'ai une énergie tierce, donc votre sœur, qui a inversé les énergies. Oh, puis là j'en prends, je me prends des attaques, je vous explique même pas. Il y a quelqu'un... Ah, alors regardez celles qui viennent de tomber. Vous allez halluciner. Alors, attendez, parce que j'ai un peu de mal avec ce bras-là. Regardez ce qu'on vient de me montrer. La solution qu'elle a trouvée, c'est de vous mettre dans une nuit noire de l'âme permanente et elle a inversé les énergies. Vous avez une sœur jalouse. Et c'est pour ça qu'on nous disait au début, le travail, ça va aller mieux. L'héritage, il va arriver. Les choses sont en train de se décanter dans votre vie. Parce que les énergies, ce travail que fait votre sœur sur vous, commence à moins avoir d'incidence. Attendez, je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de message. Alors attendez, vous allez rire, j'en ai une qui est partie dans mon dos. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'ai une carte qui va dans le dos. Oh, j'ai la mort. Oh, oh. La seule solution qu'elle a trouvée, c'était de vous ralentir pour vous pousser à la mort. Hein. Alors, avec la mort, on peut me dire aussi que tout ça, ça s'arrête. Et elle est tombée dans mon dos. Donc, ça a été fait dans votre dos, à votre insu. En même temps, ce genre de choses, on ne le fait que comme ça. Alors, ce qu'on me montre, et c'est magnifique, regardez, j'ai ce crâne qui regarde ce travail énergétique, qui regarde ce qui a été fait sur vous. Et vous voyez, j'ai ces faisceaux de lumière. C'est comme si on était en train de détruire tout ce travail qui a été fait sur vous. C'est comme si on était en train de vous mettre des protections. Je vous jure, j'ai l'impression que ce crâne est en train d'envoyer tout son jet de lumière, je ne sais pas si vous le voyez, sur ces énergies, pour balayer ces énergies, pour que ça s'arrête. Quelqu'un peut-être qui médite pour vous, quelqu'un qui travaille, qui a eu l'autorisation de travailler pour vous, pour lever ici ces énergies négatives. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille pour vous dans le silence. Alors, est-ce que c'est cette personne sombre qui a travaillé pour vous dans le silence pour vous nuire? Ou est-ce que c'est quelqu'un... Non, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Je l'ai en dodeck. J'ai quelqu'un qui est dans l'amour pour vous, qui travaille dans le silence à lever ces énergies négatives. Pendant longtemps, regardez, sur l'énergie tierce, on me dit pendant longtemps des mensonges dans une famille par rapport à un lien, donc votre sœur. Les racines, c'est ça. D'accord? J'ai le nouveau départ. Vous avez quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, qui travaille sur vous, là, qui a été informé de ce que votre sœur faisait sur vous. Et j'ai une personne qui est en train de lever ça. C'est pour ça qu'on commence à voir les choses, vous voyez, le nouveau départ. C'est pour ça qu'on commence à voir les choses se décanter dans votre vie. Au niveau travail, vous allez sentir que ça va s'alléger, on va vous offrir un poste en or. Au niveau d'un héritage, l'argent va arriver. Là, j'ai quelqu'un qui travaille, c'est fou. À votre nouveau départ, comme pour se racheter, moi je pense que ça peut être, alors c'est fou ce tirage, mais
ça peut être la même personne. C'est-à-dire que cette personne qui a travaillé sur vous au niveau des énergies pour le compte de votre sœur est la même personne qui travaille sur vous à l'heure actuelle pour lever le sort. Et on me dit qu'il aurait travaillé pour votre sœur parce qu'elle lui aurait menti. Elle lui aurait caché la vérité. Et là, il l'aurait découvert. Et c'est comme pour se... Excusez-moi, mais c'est comme pour se racheter. Cette personne s'est fait manipuler par votre sœur. Je vous le dis, c'est super, super clair. Je ne m'attendais pas à ce genre de message aujourd'hui. C'est comme si la main qui vous avait blessé vient vous sauver. Cette main qui vous avait blessé ou mis à terre vient vous sauver. Il a découvert quelque chose. Et c'est quelqu'un qui agit avec le cœur. Elle a manipulé cette personne. Sur la tierce, là. Sur cette sœur. Ben regardez, on me confirme. Une femme. Et elle tombe, vous voyez, dès que je suis sur elle, toutes les cartes tombent. Et regardez, un homme, ben voilà, on nous le dit. On l'avait là. J'avais le partenariat découverte. Elle a travaillé, ralentissement, pour que vous perdiez. Moi, je vous le dis, elle était en partenariat avec cet homme. Elle s'est servie de cet homme, ici, pour vous détruire. C'est hallucinant. Elle lui a menti. Elle lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre pour pouvoir travailler sur vous. Et j'ai l'impression que maintenant qu'il a découvert cette vérité, pour lui, il est nécessaire et vital, de par ses valeurs, de se racheter. Et pour se racheter, il est en train de lever ce qui a été fait sur vous. Non mais je vous jure, c'est un truc de fou. Regardez. Alors, est-ce qu'il n'a pas pris des foudres karmiques? Est-ce qu'il n'a pas eu des révélations, découvert quelque chose qui fait que maintenant, pour lui, c'est vital d'intervenir et de switcher ces énergies que votre sœur a demandé à ce que cet homme fasse sur vous? C'est vraiment ça. J'ai le retour. Le retour à l'équilibre. Cet homme, il fait en sorte que tout redevienne comme avant, à l'équilibre. Moi, j'ai quelqu'un qui rachète, qui fait pénitence, hein, qui demande pardon et qui s'en veut d'avoir travaillé sur vous parce qu'il se rend compte qu'il s'est fait manipuler. Tout redevienne à l'équilibre au niveau de l'abondance. C'est quelqu'un qui a travaillé sur votre abondance. Votre sœur a fait en sorte de faire un partenariat avec un homme, de le manipuler pour qu'il travaille sur vous au niveau des énergies et que vous perdiez votre abondance. Votre sœur ne voulait pas vous voir dans l'opulence, dans l'abondance, ne voulait pas vous voir heureuse. Elle a menti à cet homme. Ah, hallucinant, vous avez vu comment elle tombe? Vous allez halluciner, c'est la carte de la paix qui est tombée. Et regardez, c'est dingue, j'ai la protection. D'accord? Vous allez voir. Nécessaire de retrouver un équilibre au niveau de votre abondance et on me dit bien que vous allez retrouver votre paix et que vous serez protégé. Il va vous mettre une protection en plus. Hein. C'est très clair le message. Est-ce que j'en prends une dernière? J'ai les illusions qui claquent. Ça, c'est votre sœur. Elle l'a mis dans les illusions. Elle lui a fait croire. Vous voyez? J'ai la conscientisation sur les sacrifices. Elle a peut-être retourné la situation en disant qu'on l'avait sacrifié, que vous aviez tout. Elle s'est peut-être posée en victime, vous savez. Pour que cette personne intervienne en son nom. Et on me dit ici que ça a été une erreur. Et on me dit ici aussi que pour cet homme qui a travaillé sur vous, ça a été une erreur, mais une initiation. C'est-à-dire qu'il a appris à ne plus faire confiance. Et regardez, c'est beau. J'ai les messages de son âme. Son âme l'a appelé. Hein. Ou peut-être même votre âme a appelé cet homme. J'ai la fusion des âmes. Vos âmes dans la 5D se sont appelées. C'est peut-être comme ça qu'il est découvert, cet homme. Qu'il avait réussi, mais à vous mettre dans le malheur. C'est dingue ce message. Qu'il avait réussi,
mais que vous étiez dans le malheur et peut-être même, vous voyez, je vois cette personne très maigre, très attaquée, sur une tombe, peut-être quelqu'un qui n'avait même plus envie de vivre, hein, je vous le dis. Hein. Quelqu'un qu'il avait réussi et qu'il avait fait en sorte de vous donner envie de mourir. C'est ça hein, le message qu'on me donne. Et il s'est rendu compte de son erreur. On me dit que pour lui, c'est une expérience, c'est initiatique. Qu'il a été dans les illusions, qu'il s'est bien laissé manipuler hein, par cette femme. Et on m'a dit, on me redit se racheter. En intervenant pour vous, c'est une manière pour lui de se racheter sur cette erreur. Pour que vous retrouviez la paix. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai le pardon. Magnifique. Écoutez, le message est très clair, je vais arrêter là, mes belles âmes. C'est splendide. On nous confirme ici que, et on me dit oui, c'est plus sage. D'accord? C'est plus sage que j'arrête là. Et on me dit à méditer. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, vous vous sentirez peut-être concerné, mais on vous dit à méditer. Il y a quelqu'un qui a inversé votre lumière, qui a inversé votre chance, qui a volé votre vie, là, au niveau de l'abondance. Et on me dit que pour cette personne qui a travaillé sur vous et qui a été confrontée à son résultat, il s'en veut énormément et c'est sa manière de se racheter et de vous demander pardon, de faire le travail inverse. Votre sœur l'a manipulé. Elle lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre ou elle lui a dit exactement les mots justes pour que là on est face à une bonne manipulatrice. Elle a su utiliser, on me dit cet homme, elle a su utiliser cet homme-là. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, c'est un message très fort, très beau. Très beau. Et vous allez ici pouvoir voir les changements qui interviennent dans votre vie. Si vous préférez, le travail qui a été fait est en train d'être levé. D'accord? Cet homme s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Et pour moi, c'est ça, il avait accepté de travailler sur vous pour votre sœur. Mais on me dit que là, la roue, elle tourne. Votre sœur a voulu vous enlever l'abondance dans votre vie. Votre sœur ici a menti. Elle voulait que vous perdiez, que vous soyez anéantis et créer du retard dans votre vie. On me dit elle voulait vous pousser à bout. Hein. Faire de votre vie un tel cauchemar, on l'a vu, hein, que vous vous tourniez vers la mort. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça. Allez, je vais prendre 2 dernières petites cartes et je vous laisserai là-dessus, mes belles âmes. J'en profite. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas ici à me contacter et à prendre rendez-vous surtout. Il n'y a que là, hein, via le lien qui se trouve sous la capsule. D'accord? Si vous voulez un de mes oracles, c'est la même chose. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ferai parvenir les modalités et les tarifs. Ok. Et vous voyez, je viens de couper dans le silence les foudres. Cette personne est en train de travailler ici pour supprimer ce qui a été fait sur vous. Ok. Alors, j'aimerais pas être à la place de cette sœur. Hein. Je vous le dis. Vous voyez, j'ai la direction et l'association. Elle a fait un partenariat, votre frangine, là. Alors, sur cette femme, là, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'on souhaite du mal à personne, mais à un moment donné, hein, on montre la flèche vers le bas. Eh bien, elle va perdre le moral. Elle va déprimer, elle va... Ouais, on m'a dit le moral à 0. Et vous voyez, j'ai la mélancolie qui tombe. Cette femme, elle va être triste, elle va être malheureuse, elle va être dans la mélancolie. Et j'ai à nouveau les échanges et les communications en dessous. Cet homme va peut-être même, vous contacter hein, pour vous dire ce qu'elle a fait, parce qu'il a votre numéro. Hein. Il va peut-être certainement vous contacter pour vous dire ce qu'il a fait. Hein. Aboutissement, résultat, mélancolie. Bon, ben voilà. J'ai quelqu'un qui tombe dans la dépression, qui va être mal.
Le résultat, c'est ça. Regardez. Et j'ai l'enrichissement. Elle a voulu ici s'enrichir sur votre dos. Elle a voulu vous voler. Et bien, on me dit que son enrichissement, il n'y aura aucune certitude. Incertitude au niveau de ses finances, au niveau de tout. Ils vont la stopper sur tout. Tout ce qu'elle vous a souhaité, vous voyez, j'ai la tromperie. Tromperie, élaboration. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait mis en place ici pour vous nuire va lui être tout simplement retourné, mais puissance 1000. Vous voyez, jeu de l'aide. Elle avait vraiment mis en place ici, elle avait fait appel à quelqu'un, elle s'était fait passer pour la victime, vous concernant. Et au final, non. Et puis je la vois sourire, très manipulatrice. Oh, très manipulatrice. Et au final, regardez, j'ai la libération. Vous allez être libéré de tout ça. Et vous allez retrouver votre puissance. Sur elle, là. Sur elle, qui n'aura plus aucune certitude de retrouver son abondance. Vous voyez, on me dit, c'est derrière. Encore, elle tombe derrière. C'est derrière. Vous voyez, j'ai la transmission. Il y a quelque chose ici qu'on va vous rendre. Qu'on va vous restituer. Et on me dit ici, connaissance. Vous allez avoir un message et vous allez avoir connaissance de ce que votre sœur a fait sur vous. Et vous allez comprendre. Et regardez, vous allez rigoler. Enfin, c'est pas drôle, mais association, affaiblissement. Vous allez être informé que votre sœur a fait du travail occulte sur vous et que l'objectif de cette association, de ce partenariat, c'était de vous affaiblir. J'ai quelqu'un qui vient communiquer et vous dire la vérité. Qui vient vous apprendre ici que votre sœur a fait ça sur vous. Et on me dit ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des dons. Donc on me confirme que cet homme a des dons. Et qu'il fait ça pour aider dans l'amour, vous voyez, pour faire plaisir. Et pas pour faire du mal. Et elle l'a manipulé. Donc la source ne lui en voudra pas. Mais pour lui, c'est une bonne leçon de vie. Pour lui, il en tire une bonne leçon de vie. Allez, sur celle... Voilà, merci. Regardez. Vous voyez, j'ai un préjudice. Il est conscient qu'il vous a fait beaucoup de mal et que ça vous a porté préjudice. Il en est tout à fait conscient. Il est conscient ici qu'il s'est opposé à vous, à votre bonheur. Mais il ne pensait pas le faire dans cet intérêt-là. Il le faisait pour répondre à une demande d'une manipulatrice. Et là, il est en train, regardez, de s'opposer à tout ça. De s'opposer à ce préjudice. Là, il est en train de se battre pour vous. Hein. Il est en train de se battre pour vous, là. Pour que tout redevienne à la normale et que la purification puisse se faire au niveau des énergies. Vous voyez, j'ai le 10, j'ai la fin. J'ai quelqu'un qui se bat sur vous, là. Pour vous sortir de cette élaboration, de cette oppression que vous avez vécue. Pourquoi? Parce qu'il a été manipulé. Vous voyez? Elle l'a manipulé. Et j'ai envie de dire, son karma, au final, c'est qui? Ben, c'est cet homme. Le karma de ses sœurs qui a voulu vous nuire. Ben, au final, c'est cet homme. Et regardez, vous allez retrouver ici, comme ces fleurs, votre épanouissement. Vous allez retrouver votre vitalité. Et au final, vous, ça ne vous a permis que de vous adapter. Ça vous a aidé, là. On me dit qu'il n'y aura plus d'enfermement. Par contre, ce que vous en sortirez, parce que vous avez toujours su rebondir, on me dit ici, c'est que ça vous a initié l'adaptation. On me dit que ce travail qui a été fait sur vous vous a renforcé dans le sens où on vous a travaillé sur votre capacité à vous adapter et à vous sortir de ces enfermements. Mais là, ça s'arrête. C'est qu'il est temps. Oui, maintenant, vous allez pour votre bonheur, vers l'amour et vers la sérénité. Vous voyez ? C'est magnifique ce message. Je suis ravie de vous l'avoir donné. Avec ma bougie dentelle, là. Écoutez, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, une formation au bien-être, pour pouvoir vous réaliser, comprendre et avancer, mettre en place des techniques, des objectifs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous voulez commander un de mes oracles, vous pouvez m'envoyer un mail. Je ferai parvenir les modalités. Belle soirée à vous. Au revoir les belles âmes. Au revoir.